J'ai le niveau en cuisine d'un étudiant moyen, je sais cuire des pâtes. Et il y a 2 semaines, je me suis fait un sandwich. Je pense qu'on peut s'en sortir pour faire des bons plats, en tout cas faire un plat et un dessert. Vous connaissez déjà peut-être les recettes parce qu'on va suivre les recettes de Cooking Mama. Je vais essayer de reproduire le plus fidèlement possible. Le truc, c'est qu'il y a très peu d'informations. S'il manque des ingrédients, c'est ma faute aussi. Petit détail, on a un petit chien en plus dans la cuisine. Alors ton seul objectif, ça sera de ne pas marcher dans mes pieds. Je te redonne la liberté. Là, on va faire une recette de meat pie, donc de tarte à la viande. Bon, pour le côté viande, j'ai moins peur que pour le côté pâte. Premières indications, il me faut un oignon. Ça fait partie de ce que j'ai pas acheté parce que je pensais que j'en avais. Maintenant, quand je regarde, j'ai plus l'impression de voir tout sauf des oignons. Ça, c'est de l'ail, ça, c'est de l'échalote. Mais tu te moques de moi? Ça passe. Et du coup, je vais me mettre à chialer, c'est ça le principe. Après, séparation en deux. Fait des sortes de petites entailles comme ça, mais à quoi ça sert? Je pense qu'avec la GoPro, vous galérez à voir comment je fais parfaitement ça. C'est littéralement une image du jeu là. Tac, 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 tac. Mais ça ne fait pas de cube. J'exprime déjà mon originalité envers cette recette. J'ai raté aucune étape, hein. C'est juste ignoble. On a tout ça. Ça me paraît pas mal niveau quantité. Ouah, ça pique. Comment on survit à ça déjà? Je sais pas exactement tout ce que je vais devoir balancer dedans, mais une fois que ça est cuit, va falloir être très rapide. Avant, c'était facile. Bon, on a vraiment coupé qu'un oignon là, hein. Mais une fois que ça va cuire, j'ai du vin. J'ai aucune connaissance de comment choisir du vin. Du coup, je l'ai pris parce qu'il était en promo et apparemment, il respecte l'environnement d'après la petite étiquette. Bon, c'est que des arguments qui n'ont rien à voir avec le goût du vin. Non mais j'y connais rien, donc il fallait choisir. Et de la purée de tomates. Alors, j'ai déjà regardé la recette toute une fois, mais bon, j'ai eu le temps de l'oublier, et là, je regarde les étapes une par une, donc je peux pas prévoir. On va faire cuire ça, et on va prier pour que la suite ne demande pas de laisser la viande 1 heure ici. Elle met pas d'huile, elle met rien. Seul strat que je connais qui est un peu cool, c'est pour les steaks. Faut que ça soit bien chaud et qu'il soit saisi au vif. Donc, sans huile, c'est parti. Ah. Oh, c'est triste. Sur l'image on voit pas, mais j'imagine que vu que c'est de la viande hachée, bam bam bam, on détruit tout. Même on dirait pas que c'est de la viande hachée, mais c'est marqué au-dessus. Ça va détruire le steak, c'est une étape facile. Je savais pas que la viande hachée ça cuisait plus vite que les oignons. Ah, moins vite du coup. C'est pour ça qu'on met les oignons après. Ok. J'ai compris le principe. Je crois que je mettais les oignons avant. À chaque fois que j'admets une erreur, tu le fous de moi. La cuisine, c'est souvent de la patience, un peu d'adresse et de l'expérience. Mon expérience, je vous l'ai donnée. Je suis objectivement maladroit, même si ça va mieux. Et de la patience, le rapport oignon-steak me paraît intéressant. Voilà, à partir du moment où je mélange 2 ingrédients, j'ai l'impression de cuisiner. Non mais tu verras le résultat. Alors je sais pas comment ça a créé une masse globale, que tout le monde s'est bien allié comme ça. Je m'attends pas vraiment à ce résultat. Et il faut le faire sauter comme une crêpe. Allez, au moins un effort. J'ai l'impression d'avoir un truc. Surtout l'impression que ça sépare toute la viande. Prochaine étape, rajouter le vin. Je sais pas si j'ai quelque chose pour ouvrir le vin. Pas du tout ça, non. Je peux quand même pas avoir acheté du vin que je sais que je vais pas boire pour au final pas pouvoir le mettre dans ma recette parce que j'ai pas de tire-bouchon. Comment on fait quand on n'a pas de tire-bouchon? Ça marche ça? Ça c'est du spectacle. Sinon on a l'autre technique, c'est la même chose mais dans l'autre sens. Allez, tombe. Si, il va tomber. Attends, mais c'est incroyable que j'arrive à péter la bouteille tellement je tape quand même un petit peu. Et j'arrive pas à faire descendre le bouchon. Je sais pas pourquoi j'ai eu un micro-espoir de le trouver là. Et j'ai bien eu raison. C'est incroyable. C'est satisfaisant. D'après la recette, ça fait des flammes. Je sais pas si j'en ai mis trop, dans le doute j'en mets plus. Moi je m'attendais à des flammes mais apparemment c'était que du spectacle. C'est une stratorie parce que je suis en train de faire là. Non. Et vu que je savais qu'il y allait trop en avoir, j'en mets exprès à côté. On va devoir passer sur la préparation de la pâte. C'est terrifiant. Ça c'est la farine. Là on a un reste de beurre. J'ai l'impression que c'est nickel niveau quantité. Enfin encore une fois niveau quantité. J'ai l'impression d'un coup que ça fait beaucoup de beurre en fait. Et ben c'est ignoble comme mélange. C'est juste ignoble. Ah, c'était un tout petit peu d'eau. Il suffit de faire. Et voilà. Strat de cuisine. J'essaie de me rattraper, tu vois. Je suis incompétent, mais en même temps, je donne mes strats. On range dès qu'on a fini de se servir de ce qu'on a besoin.
Non, ça se rangeait pas là en fait. Non. Genre, je mets mes mains là-dedans. Bah, c'est parti. Voyons voir. Ah, c'est ignoble. Mon point de vue après coup, trop de beurre, pas assez de farine, globalement de la gerbe. Est-ce qu'on retente de mettre de la farine et de l'eau? Oui. Je m'écarte de la recette 5 secondes parce qu'on a inventé le fouet et c'est quand même sympa. Oh non, c'est le débat éternel des gens qui font des pâtes. Est-ce qu'il faut mettre de la farine? Est-ce qu'il faut mettre de l'eau? Maintenant, j'ai trop de farine. Maintenant, j'avais trop d'eau. En tout cas, je suis pas sûr qu'on arrive à avoir pas assez de beurre. On est un peu au même stade qu'avant, mais là, c'est plus convaincant parce que déjà, on en a plus. Attends, faut que je fasse ça après? Il faut que je fasse des rouleaux. On se débrouille comme on peut. J'ai pas trouvé de... faire comme ça là, on s'appelle un rouleau. Du coup j'ai pris une bouteille vide. On va déjà tester avec une quantité faible. Ça colle. À partir de quand ça va être intéressant cette pâte? Essayez de devenir un seul bloc. Vous êtes tous de la même famille, essayez de vous réunir. Ça peut sembler assez évident ce que je vais vous dire, mais je n'ai pas ça. Je n'ai pas de quoi faire des petites formes. J'hésite à prendre directement une assiette, mettre la pâte et après mettre la viande par-dessus et essayer de faire un truc comme ça. Il y a moyen que je gâche toute ma viande en faisant ça. Je vais essayer d'en faire 2. On va pas être ambitieux de fou, mais on va essayer de réussir un essai et après on va le confirmer en faisant un deuxième. 2, ça me paraît être un bon chiffre. De toute façon, c'est moi qui le mange à la fin, c'est moi qui m'empoisonne. Je suis pas sûr de mélanger toute la pâte avec la viande pour essayer de sauver la viande. Pas sauver la pâte, je sais pas si elle est sauvable. Voilà à quoi ressemble notre viande. Elle a eu le temps de s'ennuyer un peu, elle est moins vivace là. Oh, j'en fous partout. Et je m'attends à une transformation de ouf au passage au micro-ondes, mais personne n'y croit. Hein. C'est littéralement mon repas. Hein. Ça sera littéralement mon repas avec le dessert. Je n'ai rien prévu d'autre à manger. Et je regrette. Là je regrette. Ok, on recouvre toute la viande. Alors faut bien racler, hein. Faut pas perdre 1 mm de cette magnifique pâte. On en est là. Je vais passer ça au micro-ondes 10 minutes. Et en attendant, on va préparer le plat. Le dessert. Ça, c'est le plat. Oh, le pauvre. On n'en entend plus trop parler. C'est pour ça que je vous montre la... Tu viens de te réveiller. La POV de l'assistante. Petite sieste de son côté. Bon, avec ce début de pâte qu'on a fait à l'épreuve d'avant, moi j'appelle ça une épreuve, c'est plus une recette. Et ben, merde. Alors, j'allais dire qu'on était compétent, mais ça c'est de l'orcam. Ça c'est quand j'ai déplacé la farine du coup. On va quand même utiliser cette expérience pour faire maintenant notre dessert qui est une tarte aux pommes, mais une vraie tarte avec une pâte en haut et en bas. Du coup, je sais pas si on appelle ça une tarte. Première étape, schlack les pommes. Schlack est le vrai terme technique. Hein. Ce qu'ils indiquent pas, c'est qu'il faut laver les pommes, mais comme on est sur une recette expérimentée, hein, la base on la précise pas, c'est évident. Alors, il me faut un schlacker pour faire schlack. Contrairement au tire-bouchon, là je connaissais la place du rappeur. Je préférais dire schlack parce que je crois que rappeur, je me suis trompé aussi. L'économe. Voilà, je connaissais sa place. Elle était parmi tous ces objets tranchants. Et là, le problème, c'est que je le vois pas. Du coup, on va le faire à l'ancienne, au couteau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ans. Je sais pas si c'est la pire ou la meilleure idée que j'ai eue jusqu'à présent. L'étape du goûter, un classique, coupe ta pomme. On pourrait très bien la manger comme ça, mais elle est 10 000 fois plus savoureuse. Pour aller... Oups. Attends, c'est bien comme ça qu'elle est coupée. Parce que là, j'ai encore le centre dégueulasse. Ah, c'est la suite, j'avais pas regardé jusqu'au bout. Elle en prend un parmi tous. Hein. Parmi tous, elle en prend un et slack. Lui, il sera bon. Les autres... Non, bah non, on va faire les autres aussi. Hein. Là, vous regardez, vous avez l'impression de voir un gameplay du jeu tellement c'est propre. Bien sûr, tous de la même taille. Oh, c'est la dernière. Et j'ai presque perdu mon doigt. Jusque là, je n'avais pas peur, mais c'est bon. Voilà, c'est la dernière, c'est fini. Mes doigts sont intacts. Yes. Attends, je me suis fait chier à faire des belles coupures pour mettre tout ça dans une casserole. Mais il faut rien mettre. Faut pas mettre d'eau. Si, il faut le faire bouillir dans de l'eau. Hein. Si. Bah non. Je vais faire bouillir de l'eau à côté dans une bouilloire. Ouvre-toi. Bah voilà, c'était pas si compliqué. Bon, et en attendant que ça boue, la discussion est un peu plus compliquée. Ouais. Allez. Ouah, ça en prend du temps, mais... C'est bon? Non, c'est pas bon. La GoPro va se prendre une tonne de vapeur dans la tronche. Ah oui! Non, là, ça va être intéressant. Un carreau de sucre, hein, c'est ça. Hein. Ça devrait aller. Et niveau citron, c'est le fun. Comment ça s'ouvre, ça? Est-ce que quelqu'un sait comment ça s'ouvre, ça, là? Ah, pas comme ça? Ouais. Voilà, c'est un peu comme la bouteille de vin d'avant. Je viens d'atomiser tout le plastique qu'il y a autour. Hop, c'est fonctionnel. Et ça se referme pas. Bon, un spritz et 2 pour la route. J'aimerais bien voir l'étape suivante maintenant. Le fait d'être à moitié au courant de tout ce qu'il faut faire, franchement c'est compliqué. Rouge. Orange, vite, orange. C'est l'heure de la pâte. C'est cool la pâte. C'est encore plus cool quand on la fait pas.
Oups. Ah, il me faut un moule. C'est marrant parce que moi je pensais que acheter ça allait suffire pour préparer le plat, mais avoir des équipements c'est pas mal aussi. Alors, j'ai trouvé que ce moule. C'est plus un plat à lasagne. C'est le côté original, quoi. On va un peu s'exprimer dans cette tarte. On va en faire une tarte rectangle. D'accord. Ça, je le laisse avec le papier cuisson. Ça me paraît être une bonne idée. Ah, je sais pas, mais en même temps, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis pas compétent sur le fait de faire une tarte. Moi, les desserts, j'en fais jamais. Toi, je te laisse dans un coin, toi. Tu dois ressembler à une compote à la fin. Fais ton taf. Non, vous savez quoi? Avant de faire les pique-niques, je vais enlever le papier cuisson. Est-ce que je trouve que c'est vraiment une meilleure idée? Non. J'ai même pas spécialement changé d'avis. Juste me dis, on est là pour faire une vidéo, on fait le spectacle. Ceux qui savent que c'est une bonne idée, ils étaient contents. Puis maintenant, ils sont tristes parce que je suis en train de faire l'erreur que j'aurais pas dû faire. Ou alors, l'inverse. Vous étiez triste parce que j'étais en train de faire de la merde. Mais là, d'un coup, vous êtes surpris par ce retournement de situation et ça vous rend très heureux. Dans les deux cas, c'est un retournement de situation, un mélange que je trouve plutôt intéressant. Maintenant, on va pouvoir piquer. Ça, c'est juste fun, hein. C'est le côté jeu vidéo qui a voulu que ça soit fun. Je crois que ça sert en vrai à laisser respirer la pâte, mais bon. MDR, elle est pas vivante. Pourra vous la faire respirer. Et oui, moi je pose les vraies questions. Ah! Ensuite, il nous faut de la compote. Mais vraiment, deviens une compote, toi. Ça va prendre un temps monstrueux, j'ai l'impression. Bon, ça doit faire 30 minutes que j'attends que ça devienne de la compote. Ça a toujours la forme de pomme. En vrai, non. Alors, 30 minutes, j'abuse peut-être un peu. Mais je suis limité par ma faim. Parce que je vous avais dit que j'avais pas mangé. Et je vous ai dit que je devais manger ça. Et là, vraiment, il est plus de 16 h et j'ai pas mangé. Donc on va avancer peut-être. Même s'il faut mettre un truc à moitié fini. Parce que là, c'est pas de la compote. C'est juste de la pote. C'est à moitié prêt. Ça va passer. Dis-moi. Est-ce que ça passe? On est d'accord. En vrai, c'est un peu intéressant comme texture. Il y a un truc. On y va de façon hardcore. Mais attends, ça ne remplit pas du tout le plat. Et par contre, j'ai rien fait comme la recette. Cette fois, le débat, si je garde le papier cuisson ou pas, ne se pose pas. Je te rappelle, c'est peut-être toujours une erreur qui est en cours, ça. Oh, je suis un malade. Oh, je suis... Bam! Il y a beaucoup trop de pâtes sur les côtés. On comprend ce que j'ai voulu faire en tout cas, même si c'est pas très respecté. Il me restait tout pile 3 œufs. Si j'en rate un, c'est foutu. On est sur une étape assez facile, franchement. C'est juste chat ou le blanc. On garde le jaune. Il est parfaitement bien conservé. Ça va. J'allais dire, c'est un truc où je me sens à l'aise. Dans la catastrophe, tout est parti sauf le jaune. Donc en vrai, est-ce que c'est pas plutôt une prouesse technique que je viens de faire? J'en ai l'impression. Et celui-là, on repart sur quelque chose de juste parfait. Ça fait même beaucoup d'œufs. Et attends, et là, je vais pas avoir de pinceau. Voilà. Ça me paraît presque pertinent d'utiliser ça. Mais seulement presque. Si on le fait comme ça avec délicatesse... Il y a beaucoup trop de jaune. J'ai vraiment pas les équipements qu'il faut, hein. C'est pas de ma faute en fait, hein. Bah du coup ça sera 180 pendant, je sais pas, 10-15 minutes. J'essaierai de le surveiller. Ouais, je vais enfourner ça et je vais le ressortir en espérant que ça soit parfaitement comme le résultat que Cooking Mama a. Oui, ça va sortir rond. Oui, je mets un rectangle, ça va sortir rond. Vous n'y croyez pas? Et pourtant, ça va arriver. Non. Faut que ça préchauffe, ça va prendre longtemps. Ensuite, faut que ça cuise. Je vais mourir de faim. Suite. Viens voir Suite. Arrête de te cacher. On est maintenant au résultat. Je suis en train d'attendre. Le plat qui est en train de cuire. ¿Cómo es que estás haciendo el vídeo sin mí? Bonjour Joy. Me dijiste que yo sería la estrella. Cette table résume très bien l'expérience. Quiero brillar como una estrella. Vous aurez certainement votre propre vidéo à vous, mais c'était pas ce tournage, c'était pas cette semaine. Si. Non, je te promets. Hein. J'ai finalement trouvé le plat exact, ce qu'il me fallait. C'est encore brûlant. C'est brûlant parce que c'était dans le four. Voilà, c'est exactement ce qu'il me fallait avant. J'ai extrêmement faim, donc ça va rajouter au fait que j'ai l'impression que c'est bon alors que ça l'est pas tellement. Et c'est moi qui l'ai fait, donc pareil, ça rajoute au fait que j'ai l'impression que c'est bon alors que c'est dégueulasse. J'essaierai de vous donner un vrai avis sur quel goût ça a. Est-ce que Cooking Mama est un vrai chef? Certainement, c'est sûr, elle est reconnue. Par contre, est-ce qu'elle peut être pédagogique? Ça sent la pâte. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire un point sur l'esthétique? C'est exactement la même chose que dans le jeu, au pixel près. Alors le problème aussi, c'est que ça doit être extrêmement chaud. La pâte, est-ce que ça ressemble à quelque chose? Ça a l'air sec. Je vais goûter déjà la pâte toute seule. Même vous, vous êtes pas content? Non, en vrai, ça a le goût d'une pâte de crêpe, à peu près. Avec de la viande, ça donne quoi? La viande, j'ai pas trop de doutes. Ah, pourtant, je devrais avoir des doutes. Elle est extrêmement beaucoup trop cuite. C'est de la semelle.
J'adore. C'est chaud. C'est chaud. Je crois que je vais tout manger, hein. Maintenant que c'est moins chaud, c'est juste terrible à mâcher. En fait, ça a pas trop de goût, mais ça a pas un goût dégueulasse. Oui, c'est pas suffisant pour que ça soit bon. Et pour le reste du plat, régalez-vous. Toi, Joy, tu as le plus grand. Tu lui fais la gueule. C'est comme ça que tu traites mon repas fait avec amour. Je vais le laisser là, je vais voir s'il le mange. Ce sera un bon test pour voir si c'est quelque chose de bon ou pas. Elle a complètement décidé de le snob, hein. Tada! Un plat, ça se juge pas à la tête, ça se juge au goût. C'est plus intéressant une fois que c'est dans l'assiette. Voilà, là, ça fait le détail qui tue. Et maintenant, le goût. C'est de la pomme avec de la pâte. Ça devrait aller. J'ai oublié de définir au début de la vidéo, j'ai très peu de palais. Wow, c'est dingue, c'est incroyable. Faire cuire les pommes comme j'ai fait, ça garde la tête de la pomme. Mais ça enlève tout le goût. On sent plus que l'œuf. Et on sent beaucoup trop l'œuf déjà. C'est ignoble. Mais où le sucre? Si je devais donner des notes, le plat, je lui mettrais 5. Ça a pas de goût, mais ça a la moyenne parce que c'est pas dégueu. En dessous de la moyenne, c'est quand c'est mauvais. Alors que par contre, ça là, 3, 2, la texture est pas bonne. Les pommes ont pas de goût, c'est une sorte de soupe de pommes, mais sans goût de pommes. Et de l'œuf pur comme ça en plus, j'aime pas. 2. 2. Toi, ciao. Tant pis pour ce qu'on a squeezie. Elle est en train de déchirer ça. Elle apprécie le plat au moins. Après je vais lui enlever parce que là elle est clairement en train de trop manger. C'est excellent. Y a pas de doute sur le fait que c'est excellent. J'ai menti, c'est pas excellent. C'est des résultats qui sont pas très concluants. Bon, je m'y attendais un petit peu. Le résultat que j'espère qui a été cool pour vous, c'est cette vidéo. Oubliez tout ce qui a été cuisiné aujourd'hui. Continuez les pâtes bolo. C'est excellent. C'est excellent. C'est tout ce qu'il faut. Ciao!